L'actualité économique de ce mercredi s'ouvre avec l'économiste du Bénin, du Togo et du Niger. Bonjour, voici l'essentiel à retenir. Au Bénin, le groupe de la Banque mondiale a annoncé le 1er février 2026 la désignation de Karine Bachandji au poste de représentante résidente. Elle succède à Nestor Kofi, arrivé en fin de mission. Sa responsabilité sera de coordonner l'ensemble des interventions du groupe en cohérence avec les priorités de développement du pays et le renforcement du partenariat public-privé. À la date du 1er février 2026, les engagements du groupe de la Banque mondiale au Bénin s'élève à 3,5 milliards de dollars, couvrant plusieurs secteurs clés de l'économie nationale. Sur le plan continental, les institutions financières africaines renforcent leurs mécanismes de prévention. Les organisations membres de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines ont annoncé le jeudi 29 janvier la mise en place d'un système d'alerte précoce destiné à détecter les risques de surendettement des États africains. Ce dispositif vise à identifier en amont les signaux de détresse liés à la dette afin de faciliter des réponses coordonnées entre les institutions membres. La Banque mondiale ouvre également un nouveau chapitre de sa coopération avec le Togo. Selon la presse économique togolaise, le groupe de la BM a désigné Antonis Ferraïen comme représentant résident dans le pays. À ce poste, il aura pour mission de superviser les portefeuilles du groupe et d'accompagner les priorités nationales en matière de gouvernance, d'emploi et de croissance durable. Toujours avec l'économiste du Togo, les évaluations internationales continuent de mettre en lumière l'orientation des politiques économiques togolaises. D'après l'indice CPIA 2025 de la Banque mondiale, qui évalue la qualité des politiques et des institutions économiques, le Togo a obtenu un score global de 3,8 sur 6. Cette performance place le pays au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne et au 6e rang sur 40 pays africains évalués. Discipline budgétaire, amélioration du climat des affaires et renforcement institutionnel contribuent à cette attractivité avec l'amélioration des conditions de vie des populations. En manchette du quotidien Mali, les États sahéliens poursuivent la structuration de leurs instruments financiers communs. La Banque de Confédération pour l'investissement et le développement de l'Alliance des États sahéliens a procédé à la nomination de ses administrateurs. Le professeur Balibié Serge-Auguste Bayala a été désigné président de la banque avec Ibrahima Ndjaye comme vice-président, tandis que le ministre malien de l'économie et des finances, Alouessieni Sanou, prend la présidence du conseil d'administration. Cette gouvernance entend positionner la BCID-AES comme un outil de financement du développement et de l'intégration économique au sein de l'AES. Enfin, cap sur le Niger où une désignation est intervenue au sein du gouvernement. Maman Lawali Abdou Rafa, ancien directeur national de la BCEAO pour le Niger, a été nommé ministre de l'économie et des finances par décret présidentiel en date du 26 janvier 2026. Cette nomination met fin au cumul de ce portefeuille par le premier ministre Ali Mahama Lamine Zeine depuis août 2023. À la tête du ministère, il aura pour mission d'accompagner la reprise économique, portée notamment par le secteur extractif, tout en faisant face aux défis sécuritaires, à la discipline budgétaire et à la mobilisation des ressources. C'est sur ces avancées économiques et institutionnelles que s'achève notre revue de presse de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle lecture de l'actualité économique, toujours aux côtés de l'économiste.